Le ciel d'Orion brûlait d'une lumière étrange, une mer de nuages violets, striés d'éclairs dorés, qui ne frappaient jamais le sol. Les jungles en dessous n'étaient pas vertes, mais phosphorescentes, chaque feuille diffusant une faible lueur comme si la planète elle-même respirait la lumière. Le vaisseau de Kael Draven fendit cette atmosphère étrangère comme une flèche blessée, ses moteurs crachant des étincelles, ses alarmes hurlant dans le cockpit. La Wraith n'était pas censée voler dans un tel endroit. Ses coques avaient survécu à des sièges pirates et à des champs d'astéroïdes, mais Orion était autre chose, une planète qui n'apparaissait sur aucune carte, dont le nom était chuchoté par les contrebandiers et ignoré par les cartographes officiels. Un monde qui attirait ceux qui étaient désespérés, ou ceux qui cherchaient ce que l'univers voulait garder caché. Kael, les mains crispées sur les commandes, lutta pour stabiliser le vaisseau. La chaleur faisait crépiter les circuits, la fumée s'échappait des panneaux. Chaque seconde, il pensait que la coque se déchirerait et que le vide l'engloutirait. Mais d'une manière ou d'une autre, la Wraith tint bon, et l'atterrissage se transforma en un crash violent. Le métal gémit, les arbres s'enflammèrent sous l'impact, et enfin le silence retomba. Quand Kael ouvrit les yeux, il ne vit pas seulement la fumée et les flammes. Il vit la jungle s'approcher. Pas au sens physique, les arbres ne bougeaient pas, mais leur lueur palpitait au rythme de son cœur, comme si la planète le regardait, le jaugeait. Et puis, il entendit une voix. Pas à travers ses oreilles, mais directement dans son esprit douce et pourtant infiniment ancienne. « Étranger, pourquoi es-tu tombé ici ?» Kael se redressa, le souffle court. Il ne croyait pas aux dieux ni aux miracles. Mais à ce moment précis, sur une planète qui n'aurait pas dû exister, il sut qu'il n'était pas seul. Kael Draven n'était pas le genre d'homme à croire au destin. Il croyait aux jauges de carburant, aux manifestes de cargaison et à la mince marge de profit qui gardait son vaisseau dans le ciel. Le destin était pour ceux qui pouvaient se permettre le luxe d'une destinée. Kael, lui, vivait de survie. Né sur la station Cérès, l'une des colonies minières de la ceinture, il avait grandi avec le rythme des machines dans les oreilles, le grondement incessant des foreuses et la toux des ouvriers épuisés. Son père avait été contremaître, sa mère médecin. Aucun des deux n'avait vécu assez longtemps pour le voir adulte. Les accidents de la ceinture ne faisaient pas de distinction. Kael apprit très tôt que l'univers était froid et que la seule chaleur digne de confiance venait de ce que l'on construisait soi-même. À 20 ans, il était déjà pilote, transportant de la ferraille et des cargaisons douteuses pour quiconque pouvait payer. À 30 ans, il possédait la Wraith, un vaisseau plus vieux que lui rafistolé avec plus de pièces empruntées qu'originales. Chaque bosse sur sa coque racontait une histoire de désastre évité de justesse, embuscade de pirates, fuite de réacteurs, patrouilles de frontières, devenus hostiles sans raison. Et à travers tout cela, Kael avait survécu aussi obstiné que la rouille, assez malin pour durer. Il n'était pas un héros, pas non plus un criminel. Il était quelque chose de plus trouble, un homme qui pliait les règles comme du métal jusqu'à ce qu'elles se cassent ou se plient à sa volonté. Pourtant, sous cette carapace dure se cachait une vérité qu'il taisait, il était fatigué. Fatigué de courir pour des jobs qui payaient à peine, fatigué de réparer toujours le même vaisseau, fatigué d'être un fantôme errant entre des mondes qui ne retenaient jamais son nom. Le médaillon autour de son cou était la seule chose douce qu'il possédait. À l'intérieur, une minuscule holographie d'une femme Elaraveh. Elle avait été son copilote, sa partenaire, son ancre dans une vie sans attache. Mais Elara avait disparu 3 ans plus tôt lors d'une mission dans le secteur Andros, avalée par une tempête stellaire qu'aucune équipe de sauvetage n'avait osé pénétrer. Sa disparition avait laissé en Kael un silence plus vaste que l'espace lui-même. Il portait le médaillon non par espoir, l'espoir s'était consumé depuis longtemps, mais comme un rappel de ce qu'il avait déjà perdu. Et maintenant debout dans les jungles étouffantes d'Orion, la fumée montant de son vaisseau brisé, Kael ressentit à nouveau ce poids.
La voix qu'il avait entendue entre les arbres le secouait plus que le crash lui-même. Elle n'était pas seulement étrangère, elle était intime, tissée d'une émotion qui effleurait les bords nus de son chagrin. Il tira son arme de ceinture, scrutant la lueur mouvante du feuillage. Son cœur lui criait de fuir, mais ses instincts lui disaient d'écouter. Dans son métier, la curiosité tuait souvent. Pourtant, quelque chose dans cet appel étrange l'enracinait là, incapable de bouger. Pour la première fois depuis des années, Kaël ne se sentit plus comme un homme qui survit, mais comme un homme choisi. La jungle d'Orion n'était pas seulement une mer de feuillage lumineux, c'était une cathédrale vivante, chaque plante vibrant d'une énergie subtile. Kaël s'enfonçait lentement dans cette lumière mouvante, son arme prête ses sens en alerte. Pourtant, au lieu de bruit d'animaux ou de bruissement de feuilles, il n'y avait qu'un silence étrange presque sacré, comme si la planète elle-même retenait son souffle. La voix résonna de nouveau. Pas une vibration de l'air, mais une onde qui traversa son esprit. Tu portes le poids de pertes anciennes, mais aussi une clé. Approche. Kaël se raidit les muscles tendus. Il n'avait jamais aimé les jeux d'ombre ni les illusions psychiques dont parlaient les rumeurs des voyageurs. Mais cette voix, elle n'était pas hostile. Elle était douce, mais lourde d'une tristesse qui ressemblait à la sienne. Les lueurs de la jungle s'assemblèrent devant lui comme si les feuilles elles-mêmes se détachaient pour former une silhouette. Lentement, une forme humanoïde apparut tissée de lumière bleutée et de matière translucide. Son visage était délicat, aux contours changeants, ses yeux vastes comme deux étoiles liquides. Kaël inspira brusquement. « Qu'est-ce que tu es ?» La figure s'inclina légèrement, un geste presque humain. « Je suis Céris, gardienne des veines d'Orion. » Sa voix vibrait dans sa poitrine, pas seulement dans sa tête. « Et toi, voyageur, tu ne devrais pas être ici. » Kaël serra le médaillon sous sa chemise comme pour se rappeler qu'il était bien éveillé. « Crois-moi, je n'ai pas choisi. Mon vaisseau a été happé comme tiré par un piège gravitationnel. Si tu sais comment je peux repartir, je t'écoute. » Céris leva ses yeux brillants vers le ciel chargé d'éclairs. « Aucun piège. C'est la blessure. » La blessure. Le faille. Une déchirure dans la toile de l'univers. Elle saigne ici à travers cette planète. Elle attire ce qui passe trop près, métal, chair, souvenir. Ses yeux se posèrent sur lui perçant. Et parfois elle attire ceux qui portent en eux une fracture semblable. Kaël sentit un froid dans son dos. « Tu veux dire que je fais partie de ce désordre ?» Céris s'approcha sa lumière, projetant des reflets étranges sur la peau sombre de Kaël. « Tu as perdu quelque chose qui t'ancre. La faille se nourrit de cela. Elle t'a choisi parce que tu portes une absence qui résonne avec la sienne. » Kaël serra les poings. « Je n'ai pas demandé à être choisi. Tout ce que je veux, c'est remettre mon vaisseau en état et partir. » Un silence pesa. Céris baissa la tête comme une prêtresse devant un sanctuaire brisé. « Tu ne comprends pas. Personne ne part tant que la faille n'est pas apaisée. Elle grandit, elle dévore. Si elle s'élargit encore, Orion ne sera que la première victime. » Kaël secoua la tête. « Je ne suis qu'un pilote, pas un sauveur. » Céris leva une main translucide et toucha doucement son épaule. Le contact n'était pas solide, mais il fit vibrer quelque chose de profond en lui, comme une corde frappée. « Tu dis cela, mais l'univers ne jette pas les dés en vain. Tu es ici maintenant. Et tu n'es pas seul. » Kaël voulut protester, mais ses mots moururent sur ses lèvres. Dans le reflet des yeux de Céris, il vit son propre visage fatigué, endurci, mais encore capable d'espérer malgré tout. Et pour la première fois depuis des années, il sentit que sa douleur pouvait être partagée non pas pour disparaître, mais pour trouver un sens. Au loin, un grondement secoua la terre. Les lueurs des arbres vacillèrent. Céris tourna la tête vers l'horizon, ses yeux se durcissant. Elle s'éveille. Kaël leva son arme par réflexe, bien qu'il savait qu'aucune balle ne pourrait arrêter ce qu'elle avait nommé. Dans les jungles de lumière, le vrai ennemi commençait à bouger. Le sol trembla de nouveau plus fort cette fois. Les arbres phosphorescents frémirent comme s'ils retenaient leur souffle.
Kael leva instinctivement son arme, mais Céris posa doucement une main lumineuse sur son bras. « Pas contre moi, regarde !» À travers la jungle, une fissure s'ouvrit dans l'air mince d'abord, puis béante comme une plaie. Une lumière noire en jaillit, avalant la clarté des feuilles environnantes. Des ombres rampèrent hors de la fente, se tordant en forme mouvante, ni entièrement solide, ni entièrement vaporeuse. Kael recula d'un pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Les échos. Des fragments de la faille. Ils prennent forme en se nourrissant des souvenirs et des peurs. L'une des créatures se redressa. Elle avait vaguement l'allure d'un être humain, mais son visage était une mosaïque changeante, comme si 1000 visages criants essayaient d'émerger en même temps. Ses bras s'allongèrent en lame noire, et son corps se tordit vers Kael. Il tira. Les balles traversèrent la chose qui vacilla un instant, avant de se recomposer plus rapide, plus proche. « Génial !» grogna-t-il rechargeant. « Elle n'aime pas mourir, n'est-ce pas ?» Céris leva les bras. Sa lumière s'intensifia, projetant des ondes argentées dans l'air. Les créatures hurlèrent sans voix, reculant légèrement sous son éclat. « Mon éclat les retient, mais je ne peux pas les bannir seul. » Sa voix vibrait de tension. « Kael, elles se nourrissent de tes peurs. Si tu cèdes, elles se renforceront. » Kael sentit son cœur battre comme un tambour. Les échos se multipliaient, chaque pas résonnant comme une pensée parasite dans sa tête. Des images surgirent, Telara criant dans la tempête stellaire, son visage s'effaçant derrière des flammes cosmiques. La douleur était si vive qu'il chancela. Une créature se jeta sur lui. Kael roula de côté, dégaina son couteau et trancha dans la masse d'ombre. Cette fois, la chose hurla d'une voix stridente, comme si la lame avait atteint quelque chose de réel. Céris cria « Oui, pas la peur, ta volonté ». Kael serra les dents, planta la lame encore et encore, imaginant chaque coup comme une révolte contre la perte qui le hantait. L'écho se désintégra dans une pluie de fragments noirs. Mais d'autres arrivaient déjà à une marée grouillante. Le sol vibrait, les fissures dans l'air s'élargissaient. Céris se tenait au centre de la clairière, ses bras levés, sa lumière formant une barrière vacillante. « Je ne peux les retenir plus longtemps. » Kael comprit alors. Ce n'était pas un simple combat physique, c'était une bataille de conviction. Chaque écho qui approchait s'ancrait dans sa douleur, se nourrissait de ses souvenirs. Pour les repousser, il devait affronter non pas des monstres, mais lui-même. Il ferma les yeux un instant, sentant la chaleur du médaillon contre sa poitrine. Elara, perdue à jamais. Mais peut-être que sa mémoire ne devait pas seulement être une plaie. Peut-être pouvait-elle devenir une arme. Il ouvrit les yeux, leva son couteau et fonça vers la horde. Chaque mouvement était porté par la mémoire de ses rires, de sa voix, de ce qu'il avait aimé et perdu. Les échos hurlèrent, reculèrent certains éclatants sous la force de sa volonté. Céris hurla quelque chose dans une langue que Kael ne comprenait pas. Sa lumière explosa, se mêlant à la fureur de Kael. Ensemble, ils repoussèrent la marée, fermant lentement la fissure d'où elle jaillissait. Enfin, dans un dernier éclair, les échos disparurent aspirés dans le néant. La jungle retomba dans un silence tremblant, ses lumières vacillantes, comme des braises après un incendie. Kael tomba à genoux, haletant, ses mains couvertes de cendres noires qui s'évaporaient déjà. Céris s'agenouilla devant lui, posant une main de lumière sur son front. « Tu as tenu. Mais la faille ne dort pas. Ce n'était qu'un souffle. » Kael leva les yeux, le souffle court. « Si c'était un souffle, qu'est-ce qui vient ensuite ?» Céris détourna le regard vers l'horizon où le ciel violet grondait de plus en plus fort. La tempête. Le ciel de Veira se déchira comme un voile en flammes. Des éclairs d'énergie pourpre jaillissaient des nuages frappant la jungle et réduisant les arbres luminescents en cendres fumantes. Le sol vibrait d'une fréquence étrange, comme si la planète entière était un instrument que l'on forçait à jouer une note funèbre. Kael et Céris couraient à travers les ruines bioluminescentes, leurs silhouettes découpées par les éclairs. Devant eux, une fissure colossale s'ouvrait une plaie béante, reliant le monde réel à la faille.
Des silhouettes noires en émergeaient par dizaines plus grandes, plus massives que les échos précédents. Certaines ressemblaient à des bêtes marines, d'autres à des titans aux bras multiples. Toutes portaient la même absence de visage, une faim infinie. « On ne passera jamais », grogna Kael en levant son fusil. Cerise haletante, son éclat vacillant sous l'effort, répondit « Nous devons. La faille s'élargit. Si elle atteint le cœur de Vera, ce monde entier sera avalé. » Kael serra les dents. « Alors il faut la refermer. Mais comment ?» Cerise s'arrêta net, ses yeux brillants comme des astres piégés. « Avec un sacrifice. » Kael se tourna brusquement vers elle. « Non. Trouve une autre solution. »« Il n'y en a pas. Les chroniques disent pour sceller une faille, il faut un gardien de lumière. Je suis né pour ça. » Kael secoua la tête. « Écoute, tu m'as peut-être sauvé la vie, tu m'as guidé, mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour regarder quelqu'un d'autre se jeter dans le vide. » Elle posa doucement une main sur sa poitrine, là où le médaillon d'Elara reposait toujours. « Tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimais. Tu ne peux pas porter un deuxième fardeau. » Kael attrapa sa main. « Justement, je sais ce que ça fait, et je ne le supporterai pas une deuxième fois. » Un rugissement interrompit leur échange. Un colosse d'ombre émergea de la faille, ses deux bras se terminant en lames recourbées. Sa tête était un vide béant, un trou noir qui aspirait la lumière autour de lui. Kael leva son arme et tira sans relâche. Les projectiles traversèrent la masse obscure, l'obligeant à reculer, mais sans la blesser réellement. Cerise s'avança, ses bras levés, son éclat intensifié, jusqu'à aveugler. La créature hurla, reculant encore, mais elle n'était pas seule. Une dizaine d'échos géants s'approchaient. Kael jura entre ses dents. « Si on reste ici, on est mort. » « Non, » dit Cerise. Ses yeux se fixèrent sur lui avec une intensité presque douloureuse. « Pas si nous fusionnons. » Kael cligna des yeux. « Tu veux dire quoi, fusionner ?»« La lumière et la chair. Ta volonté, ma flamme. Unis, nous pourrons refermer la faille. Mais cela te changera. » Il la fixa incrédule. « Changer comment ? Tu ne seras plus seulement humain. Tu porteras une part de ma lumière, peut-être pour toujours. » Un silence lourd passa entre eux malgré les hurlements des monstres autour. Kael pensa à Elara, à la promesse qu'il n'avait jamais pu tenir. Puis il pensa à Cerise, à sa lumière, à sa foi, à ce lien étrange né de la survie et du danger partagé. Il serra le manche de son couteau. « Alors faisons-le !» Cerise ferma les yeux, posa son front contre le sien. Une chaleur l'envahit, d'abord douce puis brûlante, comme si son sang devenait lumière liquide. Il hurla, mais ne recula pas. Leur souffle se mêla, et pendant un instant il crut voir l'univers entier se refléter dans ses yeux. Les échos chargèrent, mais Kael et Cerise levèrent ensemble leurs mains jointes, et une onde de lumière pure jaillit, tranchant la jungle, balayant les créatures comme des ombres au lever du soleil. Le ciel hurla, la faille trembla. La douleur était insupportable, mais Kael sentit en lui une force nouvelle, comme si chaque souvenir douloureux devenait une arme. Elara n'était plus une plaie ouverte, mais une flamme. Avec Cerise, cette flamme devint un brasier. Les deux se jetèrent vers la faille. Les échos se ruaient pour les arrêter, mais la lumière fusionnée les dissolvait à chaque contact. Pas un seul ne put franchir la barrière lumineuse. Arrivé au bord de la plaie béante, Cerise cria « Maintenant, Kael, pense à ce que tu veux protéger !» Kael serra le médaillon contre sa poitrine. « Toi et tout ce qui reste. » Il planta son couteau dans le sol comme une ancre et libéra toute la lumière qui brûlait en lui. Une explosion blanche engloutit la jungle. La faille se tordit, hurla, puis se referma d'un coup sec comme une cicatrice scellée de force. Quand le silence retomba, la jungle n'était plus qu'un champ de ruines calcinées. Les étoiles brillaient à nouveau au-dessus. Kael était à genoux haletant, son corps irradiant encore de lueurs résiduelles. Cerise gisait devant lui, faible, mais vivante. Elle leva les yeux vers lui, un sourire tremblant sur ses lèvres. « Tu as choisi la lumière ?» Kael prit sa main, son propre éclat se mêlant au sien. « Non. J'ai choisi de ne pas perdre une autre personne. » Leur lumière fusionnée vacilla, mais resta allumée comme une flamme fragile au milieu des ruines. Et dans ce silence,
Kael comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. La jungle de Veira respirait encore mais différemment. L'air portait l'odeur du fer et de la fumée, mais derrière ce voile de brûlure, un parfum nouveau s'élevait, celui de la régénération. Les lianes luminescentes se rallumaient timides, comme si elles hésitaient à reprendre vie après le cataclysme. Kael restait à genoux, une main pressée contre le sol, l'autre serrant toujours celle de Céris. Son corps tremblait, parcouru de spasmes lumineux, comme si des éclats d'étoiles restaient coincés sous sa peau. Chaque respiration était un combat entre la chair et la lumière. Céris se redressa lentement, ses yeux d'or, fixés sur lui avec une inquiétude silencieuse. « Tu as pris plus que ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. « La fusion t'a marqué, profondément. » Kael grogna, se redressant tant bien que mal. « Je sens tout, chaque battement de cette planète, chaque souffle de vent, comme si j'étais branché sur quelque chose de trop vaste. » Elle posa une main douce sur son torse, à l'endroit où brillait encore le médaillon. « Tu n'es plus seulement Kael. Tu es une fracture, une passerelle entre l'ombre et la lumière. » Il détourna les yeux, serrant la mâchoire. « Alors, qu'est-ce que je suis exactement? Un monstre, un dieu raté. » Un léger sourire traversa les lèvres de Céris. « Tu es un survivant, et parfois c'est plus dangereux que d'être un dieu. » Ils se levèrent ensemble, observant les ruines calcinées. Là où s'était ouverte la faille, il ne restait qu'une cicatrice sombre sur le sol, d'où s'échappaient encore des volutes de fumée argentée. Mais la menace immédiate avait disparu. Les échos avaient été balayés, dissous, renvoyés à leur néant. Kael brisa le silence. « Et maintenant, on a gagné. » Céris secoua lentement la tête. « Non. Nous avons refermé une brèche, mais pas la guerre. D'autres failles s'ouvrent ailleurs. Et maintenant que tu portes une part de ma lumière, les échos te sentiront, ils te chasseront. » Kael esquissa un rire amer. « Génial. Comme si j'avais besoin d'ennemis de plus. » Un bruissement interrompit leur échange. Du couvert des arbres encore debout sortirent des silhouettes les habitants de Veira, les survivants de villages cachés. Leurs visages portèrent la peur, mais aussi la stupeur. Ils virent Kael et Céris, entourés d'une lueur persistante comme deux phares au milieu des ténèbres. Une femme âgée s'avança, ses mains tremblantes, serrant un bâton de bois vivant. Elle s'agenouilla devant eux. « Gardien !» souffla-t-elle. La prophétie disait que la faille serait refermée par deux flammes unies. Kael recula mal à l'aise. « Gardien, non, vous vous trompez. Je ne suis qu'un type avec une arme et trop de cicatrices. » Mais les regards autour de lui contredisaient ses paroles. Des enfants s'approchèrent, touchant timidement la lueur qui irradiait encore de ses bras. Céris, elle ne protesta pas. Elle inclina la tête, acceptant le titre. Plus tard, lorsqu'ils trouvèrent refuge dans une caverne protégée par des racines bioluminescentes, Kael s'assit lourdement contre la paroi tenant son couteau comme une ancre. Céris observait les flammes douces d'un feu improvisé. « Tu luttes, » dit-elle doucement. Il ferma les yeux. « Oui, parce que j'ai peur. » « Peur de quoi? De perdre encore, de me perdre moi-même. » Un silence, puis elle s'assit à côté de lui, assez proche pour que leurs épaules se frôlent. Tu crois que la lumière te volera ton humanité. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. La lumière amplifie ce qui existe déjà. Si tu portes la rage, elle grandira. Si tu portes l'amour, il grandira aussi, en dira. Kael rouvrit les yeux, la fixant longuement. « Et toi, tu crois vraiment que j'ai encore ça en moi ?» Elle répondit sans détour. « Oui, sinon je ne t'aurais jamais choisi. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une déflagration. Chosen. Élu non par une prophétie, mais par elle. Il soupira, posant sa tête contre la paroi. « Tu sais, avant toi, je pensais que ma vie était finie. Que tout ce qui me restait, c'était de continuer à respirer par inertie. Mais là, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou une autre forme de folie. » Céris sourit doucement. « Parfois, les deux sont la même chose. » Ils restèrent ainsi un long moment dans un silence presque apaisant. Mais au-delà de la caverne, le monde changeait déjà. Les échos dispersés cherchaient un nouveau chemin. Les étoiles semblaient vaciller comme si une guerre plus vaste se préparait. Kael ouvrit les yeux, sa décision mûrie. «
Alors on continue. Si d'autres failles s'ouvrent, on ira. On les refermera toutes. Céris hocha la tête, ses yeux brillants d'une flamme tranquille. Pas toi seul. Nous. Le mot résonna dans l'espace réduit, plus puissant que n'importe quelle arme, nous. Et dans ce simple pacte, Kaël sentit une transformation plus profonde que la fusion de leur lumière. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus un homme brisé qui survivait. Il était un homme qui choisissait de marcher en avant pas seul, mais aux côtés d'une autre flamme. La caverne s'assoupissait dans un halo de lueur végétale et le feu improvisé projetait des ombres dansantes contre les parois. Kaël aurait voulu croire que ce silence marquait la fin. Mais son corps, encore traversé d'éclats de lumière, lui rappelait que rien n'était clos. La nuit passa sans sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des fragments de vision des failles s'ouvrant dans d'autres mondes, des silhouettes d'échos rampant à travers les galaxies, et une main inconnue qui semblait tirer les fils de ce chaos. Au matin, alors que Céris observait les premiers rayons d'un soleil étrange percer la canopée, Kaël brisa le silence. « Dis-moi la vérité. Tout cela, ce n'était qu'un début, n'est-ce pas ?» Céris ne répondit pas tout de suite. Ses yeux dorés suivaient une lueur à l'horizon, une lueur qui ne ressemblait ni au jour ni au feu. Enfin, elle murmura. Les échos ne sont pas nés d'eux-mêmes. Quelque chose les a créés. Nous avons refermé une porte, mais l'architecte de ces portes vit encore. Kaël inspira profondément le poids de ses paroles s'enfonçant dans sa poitrine. Alors on devra l'affronter, peu importe qui il est, peu importe où il se cache. Un éclat farouche traversa le visage de Céris. Oui, mais sache ceci, Kaël, cet ennemi n'est pas une ombre comme les autres. C'est une flamme comme moi, une flamme déchue. Le cœur de Kaël se serra. Une flamme déchue, un être comme Céris, mais corrompu peut-être infiniment plus ancien et puissant. L'idée d'une telle confrontation l'aurait terrifié autrefois. Mais maintenant, malgré la peur, une détermination nouvelle brûlait en lui. Ils quittèrent la caverne ensemble, marchant à travers la jungle renaissante. Les habitants de Vera les observaient certains avec gratitude, d'autres avec espoir, comme si deux légendes prenaient chair sous leurs yeux. Kaël sentait leur regard peser sur lui, mais il ne baissa pas les yeux. Pour la première fois, il acceptait le rôle que le destin semblait lui forcer à jouer. Au-dessus d'eux, le ciel changeait. Les éclairs dorés qui jadis lacéraient les nuages semblaient tracer une carte dans l'air. Et Kaël comprit instinctivement ce n'était pas un hasard. C'était une direction, un chemin. Il posa la main sur le médaillon contre sa poitrine, la pierre pulsant doucement au rythme de son cœur. Puis il tourna son regard vers Céris. « Alors on part. » Elle répondit par un sourire qui contenait à la fois la douleur des siècles et la promesse d'un avenir incertain. « Oui, mais sache Kaël, ce voyage nous changera plus que la fusion. Nous devrons sacrifier plus que nous n'avons jamais imaginé. » Kaël serra son arme, mais cette fois, ce n'était pas seulement par instinct. C'était un serment silencieux. Alors qu'ils viennent, peu importe combien de portes il reste, peu importe quel dieu déchu nous attend de l'autre côté, nous ne reculerons pas. Le vent s'éleva, portant avec lui un chuchotement qui n'appartenait ni à la jungle ni au ciel. Une voix lointaine glaciale résonna dans leurs esprits. « Vous avez refermé une brèche, mais vous ne pourrez pas toutes les refermer. » Kaël et Céris échangèrent un regard. La guerre n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Et alors qu'ils s'avançaient vers l'inconnu, la lueur du médaillon s'intensifia, projetant leur ombre conjointe sur le sol d'Orion, une ombre qui ressemblait déjà à la silhouette d'un futur combat.